Bienvenue dans un moment de foi et de puissance divine qui pourrait transformer votre vie dès maintenant. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages réels et bouleversants qui démontrent de façon éclatante le pouvoir de la foi et de la prière. Ces témoignages sont la preuve vivante que les miracles existent et que rien n'est impossible à Dieu. Vous entendez comment des vies brisées ont été restaurées, des situations désespérées complètement renversées, et comment des miracles incroyables ont changé des destins. Ces témoignages ne sont pas simplement des récits, ils sont une source d'inspiration, un rappel que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut aussi agir dans votre vie. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. À travers ces témoignages, Dieu veut toucher votre cœur, raviver votre foi et vous donner une espérance nouvelle, peu importe les défis que vous traversez. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages puissants, le pasteur Chris vous guidera dans une prière spéciale et intense. Un moment unique pour briser les chaînes, recevoir votre guérison et expérimenter une percée spirituelle. Restez jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur et préparez-vous à une rencontre divine qui pourrait transformer votre vie. Partagez ce moment avec vos proches, car eux aussi ont peut-être besoin d'un miracle aujourd'hui. Dieu est à l'œuvre, ici et maintenant. Soyez prêts à être touchés, inspirés et transformés. Votre miracle pourrait être à votre portée. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un frère de la République démocratique du Congo, vivant dans la province du Lualaba. Je viens témoigner le miracle que Dieu a opéré sur ma vie. Depuis 2014, j'avais connu un problème du ventre. Je ne pouvais pas manger le légume ou les haricots, donc il fallait s'attendre à une diarrhée. Les douleurs dans les ventres, j'ai fréquenté les médecins et les médecins, ils m'ont prescrit le médicament, j'ai utilisé, rien n'est changé. Et cela continuait toujours comme ça, je m'étais même habitué avec cette maladie. Donc moi-même je ne pouvais pas manger le légume. Il est arrivé à un moment, quand tu manges la viande, tu dois encore avoir les douleurs du ventre. Et cela me dérangeait trop. Et jusqu'à arriver en 2023, il y a une sœur de l'église qui m'envoyait les audios de Kanguka. Je suivais ces audios, je suivais les témoignages. Un jour, la sœur m'avait dit si je pouvais télécharger Kanguka sur Play Store. Je l'avais fait. J'ai commencé à suivre les témoignages, la prière. Et comme d'habitude, je les suivais chaque samedi. À 4 heures, je suivais l'exhortation que l'homme de Dieu nous donnait. Cela était pour moi comme un pain quotidien. Je ne pouvais pas vraiment laisser le temps de ne pas suivre Kanguka. Arrivé en 2024, c'était au mois de juin, un samedi, je suivais l'émission de Kanguka le samedi, là, matin. Après avoir terminé à suivre ça, j'ai eu un problème de ventre. Pendant le temps que je suivais Kanguka, je ne manifestais pas, je n'avais pas de manifestations sur moi, mais quand même je suivais Kanguka. Comme l'homme de Dieu disait, tu peux manifester ou tu ne peux pas manifester. Moi, je ne manifestais pas. Mais ces jours-là, après avoir fini à suivre Kanguka, j'ai eu des douleurs. Mais je me suis dit, je n'ai pas mangé les légumes. Et je mangeais quand même, je mangeais le poisson. Est-ce que c'est les poissons qui peuvent encore me provoquer des douleurs comme ça? Et à l'église, on avait une descente à l'hospice des vieillards, à l'orphelinat et à la prison. On pouvait aller déposer des vivres et non vivres aux démunis. C'est ainsi que mon ancien m'avait appelé
comme mon véhicule était tombé en panne, je pouvais passer récupérer le véhicule de l'ancien pour y mettre des histoires et faire la descente. J'ai pris la moto jusque dans la parcelle de l'église. Je me suis très mal senti. C'est comme si dans le ventre, on y a mis du feu. Ça faisait tellement mal, très chaud. Je devais passer directement aux toilettes. Peuple de Dieu, je suis allé aux toilettes. Je m'attendais, comme d'habitude, de faire la diarrhée. Mais cette fois-là, je suis arrivé comme ça dans les toilettes. Je me suis posé sur le cuve. J'ai senti quelque chose qui est tombé, comme si un fruit qui vient de tomber comme ça d'un coup. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? En tournant sur le cuve, j'ai vu les miracles. Qu'est-ce qui est sorti dans mon ventre? C'était un serpent. Un serpent est sorti du ventre. Et le serpent ici, nous l'appelons, il est de double tête. Il est de double tête. C'est le serpent qui est sorti dans mon ventre. Et d'un coup là, je n'avais pas le téléphone. J'ai pris le temps, je suis sorti dehors, j'ai pris quelque chose, je suis venu bloquer le serpent. J'ai appelé la sœur, j'ai dit, ah, ma sœur, voilà ce qui vient de sortir dans mon ventre. La sœur a commencé à clamer en disant, voilà le merveille de Dieu. Dieu a fait des prodiges. C'est une délivrance que tu viens de recevoir. C'est quand la sœur m'a dit ça que je me suis dit oui, ça c'est la délivrance. Au travers la mission Kanguka, Dieu vient de me délivrer. Peuple de Dieu, je me suis dit non, je dois d'abord attendre. Jusqu'à aujourd'hui, quand je vous parle, je suis revenu dans mon ancienne assiette. Je mange les légumes, les haricots, on prépare, j'en mange. Je n'ai pas de difficultés. Je n'ai pas de difficultés. Ah, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Quand je vous parle ainsi, je sens dans mon corps la joie. Je sens dans mon corps la joie. Je me dis, au travers des Kanguka, Dieu est dedans. Chers frères, ayons la foi. Quand vous attendez un témoignage pareil, que cela puisse aussi vous fortifier. Je sais que demain ou lendemain, les problèmes que vous avez, Dieu en finira. Malgré le temps, il faut avoir de la patience. J'ai patienté. Je suivais Kanguka, je ne manifestais pas. Mais aujourd'hui là, je suis dans la joie. Dieu m'a délivré. Je tiens à remercier le peuple de Dieu, l'homme de Dieu qui est Christ et son équipe, pour tout ce que vous faites. Il y a des miracles qui s'opèrent. Moi, je suis un témoignage. Ce que j'ai vu, ce Dieu est celle qui vient opérer. J'ai fréquenté les médecins, comme je l'ai dit au début, je n'ai pas trouvé les résultats. Mais quand je me suis appuyé dans l'émission Kanguka, j'ai reçu la guérison divine. Peuple de Dieu, j'ai témoigné. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu. Qu'il bénisse aussi tous ceux qui suivent chaque jour l'émission Kanguka. C'est dans les noms puissants de Jésus que j'ai témoigné. Bonjour à toute la famille Kanguka. Bonjour au pasteur, sa femme, ses enfants. Vraiment, l'émission Kanguka est une bénédiction pour moi parce que depuis que je l'ai connue il y a maintenant 3 ans, j'écoute tous les matins avant d'aller travailler, j'écoute Kanguka et ça me fait du bien, ça me restaure, ça ouvre mes yeux, je suis vraiment bénie. Voici mon témoignage. Par rapport aux exhortements, à la prédication du matin du mercredi, tous les mercredis, l'homme de Dieu nous encourage à prier le matin avant de partir, de sortir de la maison. Donc vraiment c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer. Donc en l'année passée, en 2024, donc je me suis levée, j'ai prié comme d'habitude et je suis partie. Et quand je partais, je conduisais, j'avais le cœur qui était vraiment lourd et je n'arrêtais pas de voir mon mari dans une ambulance rouge. Et mon cœur était lourd et je voyais l'image. Et dans mon cœur, je pensais que c'est moi qui avais de mauvaises pensées. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai de mauvaises pensées comme ça sur mon mari? Et je n'ai pas discerné que c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Et du coup, à un certain moment, c'était devenu tellement fort que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'annule toutes ces pensées impures là sur mon mari. Rien de mal ne va arriver à mon mari. Et toute la matinée, ça a été comme ça. Et dans l'après-midi, vers 17h, on m'appelle, on me dit que mon mari a fait un grave accident. Et effectivement, les pompiers sont montés. Et je rends grâce à Dieu parce que vraiment Dieu a préservé sa vie parce que c'était vraiment la mort. Et il tronçonnait un arbre et l'arbre est revenu le balayer. Et Dieu merci, je peux dire que Dieu merci, c'est son genou qui a reçu le choc. Donc tout son genou était complètement, tous les ligaments étaient complètement sectionnés. En fait, l'os de la cuisse et du mollet, il n'y a plus rien qui les tenait.
Donc du coup, il a été évacué par les pompiers, tout ça. Il a subi une opération normalement qui devait durer entre 1h30 et 3h. Et finalement, ils ont mis 7 heures de temps parce que il y avait plus de dégâts que prévu. Et les docteurs lui ont dit que probablement que c'est sûr qu'il va plus retrouver sa jambe comme avant. Et franchement, nous sommes passés par des moments difficiles et vraiment l'émission Kanguka était vraiment réconfortant pour moi. Vraiment, je me suis vraiment appuyée sur les enseignements, tous les enseignements, que ce soit du matin, que ce soit les conférences, que ce soit les prières du samedi. Ça a été vraiment un grand réconfort et un grand secours. Aujourd'hui, Dieu merci, mon mari, ça va beaucoup mieux. Il arrive à marcher sans béquille. Il arrive à conduire. Voilà. Et ça suit son cours. Donc, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour ce miracle que le Seigneur a fait pour mon mari. Et mon deuxième témoignage, à la fin de l'année, en décembre, je fais un rêve, je vois un homme grand, mince, qui me souffle dans l'oreille, il me dit que tu es guéri. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais voilà, quand je me suis réveillée sur le coup, c'est même pas revenu. C'est quand j'ai fini de manger, j'ai prié, j'ai pris la route pour aller travailler, que le rêve est revenu en tête. Et j'ai dit, mais Seigneur, j'ai dit, je suis en bonne santé. J'ai dit, mais je suis guéri de quoi? Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si ce rêve ne vient pas de toi, je l'annule par le sang de Jésus. Mais si ça vient de toi, je reçois ma guérison. Et toute la matinée, j'étais en bonne santé. Sauf que le Seigneur connaît la fin d'une chose avant son commencement. Et cette même journée, vers 16h, 17h, voilà la maladie qui se déclare. J'ai commencé à avoir des douleurs dans tout mon corps. Et je suis restée couchée pendant 9 jours. J'avais de la fièvre, des douleurs articulaires dans tout mon corps. Et même dans ma bouche, j'avais des plaies. J'avais des plaies qui se sont formées. Et même dans ma partie intime, qui avait enflé tout seul, avec des plaies, avec des écoulements. Franchement, c'était vraiment pas facile. Et j'ai fait des tests, ils m'ont dit que c'était pas le Covid, que c'était la grippe. Mais sauf que la grippe ne donne pas des plaies dans la bouche, ni dans la partie intime. Voilà. Et du coup, c'est là que je me suis souvenue du rêve et j'ai rendu grâce à Dieu. Et pendant ces 9 jours où j'étais vraiment alitée, où ça n'allait pas, vraiment l'émission Kanguka a été vraiment d'un grand réconfort. J'ai écouté les témoignages, j'ai proclamé ma guérison. Et vraiment, aujourd'hui, je suis en bonne santé. Le Seigneur m'a complètement guéri. Il m'a rétabli. Vraiment, je ne sais pas comment rendre grâce à Dieu. Vraiment, merci à toute l'équipe Kanguka. Et j'ai un troisième témoignage aussi. Un après-midi, je me lève d'une petite sieste et voilà que mon épaule gauche se met à me faire mal. Mais vraiment très mal. Et je n'ai pas compris parce que je suis pas tombée, je me suis pas cognée, mais l'épaule me faisait affreusement mal. Je pouvais pas lever mon bras en haut. Alors que dans mon travail, moi, je fais des toilettes aux personnes âgées, je fais plein de soins infirmiers, j'ai fait des prises de sang, donc vraiment j'ai besoin de mes bras quoi. Ce jour je devais conduire mon mari au kiné et quand on partait au kiné, même j'avais du mal à conduire. Il y avait personne qui pouvait me recevoir, ni ostéopathe ou ni kiné pour essayer de me masser, donc vraiment ça n'allait pas. Et j'ai vraiment prié le Seigneur, j'ai dit avec toujours l'émission Kanguka, j'ai dit Seigneur, tu vois que demain matin il faut que j'aille travailler, je n'ai personne pour me remplacer. J'ai dit Seigneur, l'épaule me fait mal, je sais même pas comment je vais faire. Mais je garde les yeux fixés sur toi car tu as dit que le juste vivra par la foi. Seigneur, demain je vais aller travailler, je sais que tu vas faire quelque chose pour moi. Donc ça m'a fait mal la nuit. Le matin quand je me suis levée aussi, ça me faisait toujours mal. J'ai pris la voiture pour conduire à certains mouvements que je ne pouvais pas faire, ça me faisait toujours mal. Et j'ai dit Seigneur, je crois en toi, j'ai foi en toi, je sais que tu as fait un miracle pour moi. Et quand j'ai conduit, je suis arrivée chez mon premier patient, je suis allée, j'ai fait le soin. Et pendant le soin, j'ai pas eu mal. J'avais complètement oublié même que j'avais mal à l'épaule. Et quand je suis ressortie, j'ai pris la voiture, j'ai conduit. Je suis allée faire 2, 3, 4 patients. Et c'est là que je me suis rappelé que mon épaule était guérie. En fait, le Seigneur a guéri mon épaule. Donc j'étais vraiment guérie. Et vraiment, c'est pour ça aussi que je veux rendre grâce à Dieu. Bénir le Seigneur pour tous les miracles, tous ces bienfaits qu'il fait dans nos vies. Notre Seigneur, il est grand, il est vraiment puissant, il est glorieux. C'est un Dieu qui est compatissant et nous rendons grâce à Dieu pour son serviteur. Franchement, dans mes prières, je prie Dieu et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné un homme de Dieu qui est humble. Je ne pense que à Dieu, à répandre la bonne nouvelle de Christ, à répandre la vraie évangile, sans artifice. Oh Seigneur, vraiment que Dieu le bénisse, qu'il bénisse sa femme, une femme humble, vraiment une femme qui est bénie, une femme qui soutient son mari, c'est des enfants, vraiment que le Seigneur les bénisse, qu'il bénisse tous ceux qui travaillent dans l'équipe Kanguka, qu'il les fortifie, qu'il les encourage. Oh, vraiment que le Seigneur continue à les utiliser, car nous sommes vraiment bénis. Dans tous les coins du monde, nous sommes bénis. Que la gloire revienne
à l'Éternel Tout-Puissant. Shalom peuple de Dieu, je suis une jeune dame venant de la Côte d'Ivoire et je viens rendre en ce jour mon témoignage. En effet, j'ai été guérie de douleurs de sein, j'avais des douleurs comme des sensations de brûlure dans mon sein gauche et c'est à travers le témoignage d'une femme que j'ai été guérie. Vers le mois de septembre, j'avais vraiment des douleurs atroces et j'ai invoqué le Seigneur. Je dis, Seigneur, ce que tu as fait pour cette dame. Cette dame avait des douleurs au sein. Elle disait qu'au point que les pus même sortaient déjà dans son sein. Donc elle a prié avec Kanguka et elle a été guérie instantanément. Et c'est à travers son témoignage que j'ai été reboostée. J'ai eu la foi et j'ai dit, Seigneur, ce que tu as fait pour cette soeur, ce que tu as fait pour cette jeune dame, vraiment fais-le pour moi aussi. Et quand j'ai adressé cette prière à Dieu, c'est à partir de ce jour que je n'ai plus senti de douleur. Et j'observais, c'est jusqu'au mois de octobre, novembre par là, j'ai été guérie et j'observais si cela va pas revenir encore. Donc, j'ai vu que j'ai été guérie totalement et j'ai dit merci à Dieu, vraiment qui m'a visité. Je rends gloire au nom du Tout-Puissant qui m'a visité. Je lui dis merci. Je dis merci aussi à l'homme de Dieu qui se laisse guider par l'Esprit de Dieu, qui prie pour nous. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur bénisse aussi ses collaborateurs, qui bénisse sa famille. Merci beaucoup et que Dieu vous soutienne dans l'œuvre. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je demande pardon à Dieu pour le temps que j'ai mis pour témoigner. J'ai reçu Kanguka par la femme d'un collègue. Elle a installé l'application le même jour. J'ai commencé à suivre les prières et les témoignages. Depuis 2017, j'avais une grosse boule du côté droit de mon cou. Je suis allé voir un médecin, un spécialiste de la chose. J'ai fait une échographie. Et un autre médecin m'a fait une ponction, mais le liquide qui est sorti était tellement noir comme l'eau de charbon. J'ai demandé au médecin, c'est quoi ça? Le médecin même me dit qu'il ne sait pas. Et il me dit de revenir dans 3 mois. Le résultat sera prêt, que le liquide sera traité loin d'ici, c'est-à-dire dans un pays. Et il me dit, tu dois te maîtriser. Tu dois te maîtriser. Vraiment, j'étais dépassé par les faits. Après les 3 mois, je reviens prendre le résultat. Le médecin me fait savoir que c'est un gout, stade 2, qu'il fallait une opération. J'ai dit quoi? Il dit oui, il te faut une opération obligatoire. Sinon, après un moment, si tu n'acceptes pas, ça deviendra un cancer. Mais quand j'ai réfléchi, j'ai dit mon Dieu est là. Moi-même, je sais que ça va aller. Dieu est là. Et c'est depuis 2017 que j'ai la maladie là. J'ai dit mon cou là, c'est gonflé comme ça, un côté droit. Quand tu touches, c'est dur comme ça. Et quand je sors, les gens me regardent. Mon visage était déjà déformé. Et ça grossissait seulement. Non, Dieu est bon. Et en 2019, je fus muté à Abidjan ici. Et c'est là que j'ai connu Kanguka, en 2022. Lorsque j'ai connu Kanguka, je me suis dit, plus d'opération. Je fais pas d'opération. J'ai une collègue même qui avait ce même problème. À chaque fois, elle me disait non, il faut faire. C'est comme ça, j'avais peur, mais quand on a fait pour moi, c'est parti. Mais pour moi, il n'était pas sorti comme pour toi. Pour toi là, c'est trop gros. Jusqu'à ça t'a déformé. J'ai dit non, je fais pas d'opération. Dieu merci que j'ai connu Kanguka. C'est maintenant le vrai médecin, le médecin des médecins va m'opérer. Et puis ce que je sais aussi là, le mal ne revient plus. Or le médecin peut t'opérer, ça peut mal aller. Mais avec Dieu, il a toujours reçu. Et la boule a commencé à grossir, ça grossissait. Moi, ce n'était pas mon problème parce que je sais en qui j'ai cru. Vraiment, je ne sais pas
Que dire aux autres pour qu'ils puissent croire en Jésus-Christ comme moi je crois en lui? Il est bon, vraiment, il est bon. Les mots me manquent. Tous ceux qui m'ont vu avec ce cou gonflé et qui me voient aujourd'hui, je suis guéri, vraiment, c'est merveilleux. Dieu est bon. Et malgré que ça grossissait, je n'avais pas peur. Parce que je sais que mon Dieu que j'ai pris là, avec lui rien n'est impossible. Seulement c'est nous qui sommes pressés. Quand on demande, on veut que ça se fasse sur place. Mais lui, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il faut croire seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras comment Jésus agit. Je reviens toujours. Chaque matin, je prie. N'importe quel moment, au milieu de la nuit, je me lève, je prie. Et je loue mon Dieu. Et je loue mon Dieu. Je savais, je croyais aux prières. Nuit et jour, j'appelais mon Dieu. Et j'ai commencé à prier fort. Même au service, quand il y a un moment là, un temps de pause, je commence à prier. Je commence à louer Dieu. Un jour, la nuit, j'ai prié longtemps. J'ai invoqué vraiment le Seigneur. Quand je me suis couché, je vois, c'est un songe. Quand j'ai vu le songe, j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai vu que j'ai vomi, j'ai tellement vomi jusqu'à ce que je suis devenu faible. Et quelque chose sort de ma bouche. Ma bouche est ouverte grandement. Et je vomis le truc, je vois un gros poisson avec une grosse tête de macharon. Et les piquants qui sont à côté de la tête des poissons macharons, ça m'a piqué les deux côtés avant que le truc ne sorte. Et je vois la forme du poisson, la tête est macharon, mais le poisson même là, il est bizarre. J'ai regardé, je saute, je vois que il fait encore nuit. Et c'est maintenant, je sais que c'est un rêve que j'ai fait. J'ai prié encore, prié, et je me suis couché. Quand je me suis couché, j'avais mal à la gorge. Parce que les piquants là, ça m'a gratté avant que le poisson ne sorte. Et je suis allé dans la douche, j'ai touché le coin, j'ai vu que la forme est là, mais c'est encore mou. J'appuie, je vois pas la boule, mais la forme est là et c'est mou. Et toujours j'avais mal à la gorge parce que vraiment, quand le poisson sortait, j'ai vraiment souffert. J'ai souffert quand le poisson sortait. Et quand j'ai vu comme ça, bon, j'ai commencé à prier. Et un jour, je rentre comme ça, ça n'a même pas fait une semaine. Quelqu'un me dit, va regarder encore ton cou. Je regarde, c'est parti. C'est devenu comme le côté gauche qui n'avait rien là. Et j'appuie, il n'y a pas de boule. J'ai couru, j'ai appelé les enfants. J'ai dit, venez voir où. Qu'est-ce que vous avez remarqué? On dit, maman, ton truc était sur ton cou là, gros là. C'est parti. Et puis ton cou là est devenu même chose. Comme l'autre côté là, il n'y a rien. J'appuie, il n'y a rien. Et vraiment, je regarde, il n'y a rien. J'appuie, il n'y a pas boule, rien. Tout est devenu normal. Et c'est ce jour-là, les douleurs du macharon qui m'ont gratté là sont parties aussi. Je n'ai plus rien senti. Mais quand je suis allé au service, les gens me regardaient. Certains pensaient que je me suis caché pour aller faire l'opération. Et je leur ai toujours dit non, que je n'ai jamais fait opération. De toute façon, j'ai dit je ne vais jamais faire opération là. C'est comme ça, je ne vais jamais faire opération. Que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a opéré à travers l'émission Kanguka. Donc, je vous demande à tous de vraiment prendre cette prière avec moi. C'est une prière qui est bien. Quand tu pries, tu ne sens même plus de soucis même dans ta vie. Parce que tu remets tout dans la main de Dieu. Et vraiment, Dieu m'a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'avais une sinusite. C'est parti. J'avais des douleurs de genoux. Les genoux sont enflés. On fait tout traitement. Un jour, je me suis levé comme ça, j'ai commencé à marcher. On dirait que je n'ai jamais eu de douleur. Kanguka est bon. Croyez. Et donnez-vous à Dieu. Tout ce qu'on cherche au dehors là, ça va pas aboutir à quelque chose. Dieu est bon. Venez croire à Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Ne doutez même pas. Priez avec foi seulement et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Je remercie beaucoup Dieu. Sans oublier Christ, sa femme, ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Et toute l'équipe
Kanguka. Vraiment, avec Kanguka, c'est la joie, la guérison, la paix. On ne se soucie plus de rien. Parce que quand tu l'invoques, il vient t'écouter et il t'exauce. Dieu est bon. Venez à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme vous en avez l'habitude, on écoute les témoignages et on a la foi et Jésus vous guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Tout ce que je fais, je vais prier avec toi et on aura la foi et Jésus va agir à travers ta foi. C'est ta foi qui va te guérir. J'aime toujours qu'on s'appuie sur la parole et j'aime ce qui est écrit dans Jérémie 30 verset 17 où il est dit: mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui dit qu'il va panser tes plaies. C'est lui qui va te guérir. Ce n'est pas moi qui te guéris, mais c'est lui qui veut te guérir. Mais il faut que tu aies la foi parce que tous ceux qui ont été guéris, je ne les connais pas, ils ont eu la foi et si Dieu les a guéris, il peut aussi te guérir. C'est pour cela que je vous demande toujours de ne pas être distrait, d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et un signe de foi, mettre la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main, il faut mettre la main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Vous désirez un enfant, vous avez essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mettez la main sur le ventre. Et la prière ne concerne pas seulement les maladies physiques, même ceux qui sont liés, ceux qui sont possédés. Ayez la foi parce que Jésus est ici pour vous délivrer. Encore une fois, j'insiste, l'important ce n'est pas d'avoir la manifestation ou que je cite ta maladie. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Si tu as la foi, prépare-toi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Rohi, tu es Adonai, tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Je viens devant toi, Seigneur, en toute humilité. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons parce que nous te faisons confiance. Tu as guéri tous ces gens qui ont témoigné et tu peux le faire. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Merci infiniment, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je les bénis au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un enfant, mets ta main sur le ventre. Je brise l'esprit de fausse couche. J'ai dit je brise l'esprit de fausse couche. Je prie pour ces deux femmes qui sont enceintes et qui sont menacées. Il y a un esprit de mort prématuré qui menace deux enfants, deux femmes qui sont enceintes. Je brise cet esprit de mort prématuré au nom de Jésus. Que ces enfants naissent dans le nom de Jésus. J'ai dit que ces enfants naissent et grandissent au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite sur ces enfants tels qu'elle est au ciel. Je bénis tous ces enfants au nom puissant de Jésus. Merci pour ta visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sentent la présence de Dieu. Il y a deux femmes et un homme qui sont tombés par terre. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je m'adresse à ces esprits. Au nom de Jésus, nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus, je brise ces esprits. Je proclame la victoire. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a deux personnes, deux hommes qui sont libérés de l'esprit de pornographie. Ils étaient liés par la pornographie. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. Allez effacer toutes ces vidéos. Le Seigneur veut vous utiliser dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a trois filles qui sont libérées, qui étaient liées, qui sont en train de prier pour le mariage. Ça fait beaucoup de mois que vous priez pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus, merci infiniment. Merci pour la visitation. Il y a deux personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale. Deux hommes qui souffrent de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, ayez la foi que le Seigneur vous a guéri. Ouvrez la bouche et confessez, déclarez la victoire, déclarez la guérison. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui a un problème d'infection vaginale. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Toi qui sens de douleur sur le bas-ventre, garde ta main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère.
Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies que le Seigneur te guérir. Au nom de Jésus, toi qui saignes, une femme qui saigne, ça fait plus d'une année que tu saignes. Au nom de Jésus, je déclare victoire. Au nom de Jésus, reçois la guérison et tu auras un cycle normal. Au nom puissant de Jésus, toi personne qui souffre de diabète, ayez la foi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur pour la victoire. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres de l'estomac, ayez la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de respiration, tu respires difficilement. Au nom de Jésus, mets ta main sur la poitrine et ayez la foi. Il y a une femme qui a de pleurer, qui a mis sa main sur le sein. Au nom de Jésus, le sein droit, tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Tu es libéré. Je brise tous les plans de Satan. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de constipation depuis des années, plus de 10 ans, que tu as un problème de constipation, ouvre la bouche et proclame le nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Toi qui souffres au niveau du dos, tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos et la foi. Au nom de Jésus, il y a des hommes et des femmes que le Seigneur te guérit au niveau du dos. Garde la main sur le dos. Au nom de Jésus, il y a la visitation, il y a la puissance qui se manifeste. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Merci parce que tu es le Maître. Alléluia. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur au niveau des testicules. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, si c'est toi et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes qui sont de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 17 ans sans enfant, 17 ans dans le mariage, je te demande d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 15 ans, 10 ans, 8 ans, le Seigneur te touche et la foi. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cette femme qui est déjà enceinte. Ça fait 1 année que tu pries pour un enfant et tu es déjà enceinte. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Toi qui as beaucoup de fausses couches, toutes les femmes qui ont beaucoup de fausses couches, mais le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Au nom de Jésus, toi qui sens la douleur au niveau du genou droit, garde ta main sur le genou. Toi qui n'arrives pas à marcher, je te demande de te lever et de marcher par la foi. Et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool. Tu es lié par l'alcoolisme. Le Seigneur t'a libéré. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est tombée, qui se roule par terre. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit. Sors au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de rester dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a de vomir. Au nom de Jésus, tu es libéré. Sois libéré, sois libéré. Tu as mangé du poison. Mais à partir de maintenant, tu es libéré. Tu es libre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a des enfants qui sont guéris. Toi qui as un enfant qui souffre de l'autisme. Et la foi, ouvre la bouche et proclame la victoire. Quelqu'un est guéri au niveau des yeux. Garde ta main sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a un enfant qui souffre des angines. Ton enfant souffre des angines. Mets la main sur cet enfant. Que ces angines soient guéries. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui sent de la douleur derrière, sur la tête. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. 2 personnes qui sont guéries du cancer. Il y a 3 filles qui ont un problème de VIH. Au nom de Jésus. Vous êtes guéris. 3 filles qui ont le VIH. Vous avez le sida. Mais le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Merci Seigneur pour la victoire. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation, même s'il n'est pas mentionné ta maladie, et la foi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. À toi seul la gloire Seigneur. À toi seul la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.